Une nourrice échoue, mais une aide ménagère noire révèle une connexion incroyable avec des jumeaux. Les cris aigus de la rue résonnaient comme un écho identitaire. À Saint-Denis, où les couleurs des murs des immeubles se mêlaient au cœur vibrant de la vie de tous les jours, Fatou, une aide ménagère de 35 ans, se préparait à une journée ordinaire. Elle était la force tranquille de ce quartier populaire, un sourire chaleureux sur le visage, une étoile dans les yeux. Maman des jumeaux Amina et Aïcha, elle jonglait avec habileté entre ses responsabilités de travail et les rires de ses enfants. Mais ce matin-là, la routine allait être brisée. En sortant de son appartement, une annonce fracassante la frappa. Marie, sa voisine, une jeune mère célibataire, était sous le choc. Sa nourrice venait de laisser tomber ses jumeaux, et la détresse sur son visage était palpable. Fatou, en voyant l'angoisse dans les yeux de Marie, ressentit une vague de compassion. La société avait trop souvent jugé cette jeune maman, la plaçant dans une case étroite où il était difficile de respirer. Mais Fatou savait que la solidarité, c'était aussi ouvrir son cœur et tendre la main, même si cela allait au-delà de ses propres limites. Les jumeaux de Marie, Enzo et Léa, n'étaient pas seulement des enfants. Ils étaient des âmes à sauver, un symbole d'espoir qui battait dans la poitrine de Fatou. En un instant, elle avait décidé d'intervenir, de s'impliquer dans leur vie, même si cela aurait pu faire basculer l'équilibre de sa propre famille. Elle accueillit les jumeaux chez elle, avec la ferme volonté de les soutenir et de soulager le fardeau de Marie. Mais les jours passèrent et la fatigue commença à se faire sentir. Et l'amour qu'elle donnait à ses enfants, aussi pur soit-il, commençait à puiser dans son énergie. D'un côté, elle avait ses filles qui réclamaient son attention, et de tel autre, 2 autres enfants qui avaient besoin d'elle. La balance penchait et Fatou ressentit ce tiraillement, comme une corde tirée au maximum, prête à céder. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Ce dilemme, ce soutien devenu charge, atteignit un paroxysme lorsque, dans un instant tragique, les jumeaux furent impliqués dans un incident qui attira la police. Le quartier était devenu un terrain miné où chaque murmure, chaque regard, pesait lourd. Fatou sentit son cœur se serrer alors qu'elle aurait voulu protéger, défendre et expliquer. Elle n'était pas seule. Elle savait que les femmes du quartier, récemment unies dans les rires, pourraient l'aider. Mais lorsque la méfiance s'installa, son élan d'entraide se transforma en isolement. Durant cette tempête émotionnelle, un incident mineur provoqua un réveil. Un regard, une main tendue, une promesse partagée. Fatou comprit que la vraie solidarité était tissée de respect, de compréhension. Alors qu'elle commençait à récupérer sa place dans cette communauté, elle réalisa que son combat ne faisait que commencer. Alors que les vents du changement soufflaient dans la rue, la question brûlait dans son esprit. Jusqu'où irait-elle pour défendre ses convictions, même au péril de tout ce qu'elle avait construit? Fatou regardait les enfants jouer dans le salon, leur rire résonnant comme une mélodie apaisante. Amina et Aïcha s'étaient rapidement attachées à Enzo et Léa, et malgré la tempête qui grondait autour d'eux, il y avait des moments de joie qui scintillaient comme des étoiles dans la nuit. Mais chaque éclat de rire lui rappelait le poids des responsabilités qu'elle portait. Comment réussir à jongler avec tant de vie, tant de cœurs fragiles? La nuit était presque tombée quand Fatou s'assit sur le canapé, le regard perdu dans le vide. Marie avait promis de l'aider, encore fallait-il qu'elle le fasse. Mais dans la réalité, les promesses flottaient dans l'air comme des bulles de savon, prêtes à éclater. La vie continuait de lui offrir des défis, et Fatou ne pouvait ignorer l'angoisse qui la rongeait. Quand soudain, un coup frappé à la porte la tira de ses pensées. Quelle surprise! C'était Aïcha, une amie d'enfance, avec un regard inquiet sur le visage. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec les jumeaux. Ça ne va pas, Fatou? Son ton était empreint de compassion. Fatou inspira profondément avant de répondre. Ce n'est pas facile en ce moment. Je voulais tellement aider Marie, mais je sens que je m'épuise. Aïcha s'approcha, prenant la main de Fatou, et lui murmura. Tu n'es pas seul dans ce combat, tu sais. Laisse-moi t'aider. Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans le cœur de Fatou. En une fraction de seconde, elle réalisa que l'isolement n'était pas une fatalité, mais une illusion. Elle accepta l'aide d'Aïcha, réalisant que ce n'était pas une faiblesse, mais une force de faire appel à un soutien. Les jours suivants, l'amitié entre elles se renforça. Ensemble, elles concoctèrent des repas, organisèrent des jeux pour les enfants et suscitèrent des sourires là où il n'y en avait plus. Fatou commença à reprendre confiance,
et son foyer se transforma en un refuge rempli des rires d'enfants. Pourtant, malgré cette lumière, l'angoisse persistait en elle. L'incident impliquant les jumeaux restait ancré dans l'esprit des habitants du quartier. Fatou pouvait sentir le regard des voisins, parfois bienveillant, parfois méfiant. La vie continuait de la tester, et la question pesante de l'acceptation se profilait à l'horizon. Un soir, alors qu'elle rangeait les jouets avec Aïcha, un groupe de femmes du quartier frappèrent à la porte. Leur présence était une surprise. « Nous voulons vous parler », dit l'une d'elles, une lueur de détermination dans les yeux. Elles entraient, toutes avec le même but, ne plus rester spectatrices, mais actrices de leur propre destinée. Fatou, les mains tremblantes et le cœur battant, réalisa qu'une nouvelle dynamique émergeait. Une force collective, une volonté de transformation. Les histoires de solidarité et de courage surgissaient entre elles, leur voix s'élevant contre les injustices. Dans cette ébullition, Fatou trouva une nouvelle raison de lutter, non seulement pour ses filles, mais aussi pour toutes ces familles qui avaient besoin d'une voix. Alors que les femmes échangeaient des idées, Fatou se sentait grandir, se transformer. Elle était devenue un pilier de cette communauté en ébullition, une mère courage qui osait rester debout malgré les tempêtes. La nuit tomba lentement, mais cette fois, la lumière d'un avenir meilleur brillait au loin. Posée sur le seuil de sa porte, Fatou leva les yeux. Que lui réservait l'avenir? La question restait en suspens. Serait-elle prête à mener cette bataille? Car ce n'était pas seulement sa lutte, mais celle de tout un quartier qui rêvait de renouveau. Alors qu'elle ferma les yeux un instant, un sentiment de détermination l'envahit, mais aussi une peur lancinante. Quel sacrifice serait nécessaire pour atteindre cet espoir fragile? Fatou se tenait là, au seuil de son foyer, un mélange d'espoir et de crainte tordant son estomac. Les voix des femmes avaient résonné dans la maison, suscitant une énergie qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Pourtant, alors qu'elle se dispersait, Fatou était consciente que l'effort qu'elle allait devoir fournir serait colossal. Ce groupe de femmes, formidablement déterminées à changer les choses, avait suscité en elle une flamme, mais elle craignait que cette lumière puisse s'éteindre aussi vite qu'elle était allumée. Le lendemain, Fatou se leva avec une résolution nouvelle. Elle rassembla les enfants et les invita à se réunir dans le jardin. L'air frais du matin était vivifiant. Les rires et les chants d'enfants résonnaient, créant une atmosphère de joie qui enveloppait tout le quartier. « Aujourd'hui, nous allons faire un grand nettoyage de notre communauté », annonça-t-elle, trouvant une voix plus forte qu'elle ne s'y attendait. Les enfants, galvanisés par son enthousiasme, s'engagèrent immédiatement. Alors qu'ils mettaient tout en œuvre pour embellir le jardin, Fatou se surprit à sourire. Les couleurs des fleurs, les cris de joie, tout lui donnait du courage. Aïcha, toujours à ses côtés, la regardait d'un air admiratif. « Tu as un don, Fatou. Regarde comme il t'écoute. » Ces mots lui réchauffèrent le cœur. C'était vrai, elle avait toujours su rassembler les gens autour d'elle, mais le poids des responsables la paralysait parfois. Au détour d'une allée, une vieille voisine, Madame Diallo, les observa. Elle avait ce regard perçant qui semblait tout voir. « Vous faites du bon travail là. Mais n'oubliez pas, il faut aussi s'associer à ceux qui ne peuvent pas participer. » Sa voix était douce, mais Fatou sentit une pression dans ses épaules. Madame Diallo avait raison. Pour créer un changement durable, il fallait inclure tout le monde, y compris ceux qui, comme elle autrefois, se sentaient trop isolés pour s'impliquer. Lorsque le nettoyage fut terminé, Fatou proposa une réunion ouverte à toutes les femmes du quartier. Ce ne serait pas juste un rassemblement, mais une véritable assemblée où chacune pourrait s'exprimer. En sentant la responsabilité grandir à nouveau sur ses épaules, elle se souvint des paroles d'Aïcha. « Tu n'es pas seule. » En écoutant ces mots résonner dans sa tête, elle prit son courage à deux mains. Le soir même, Fatou invita toutes les femmes à sa maison. L'atmosphère était remplie d'anticipation. Les visages étaient concentrés, affichant une gamme d'émotions. « Nous pouvons construire quelque chose ensemble », commença-t-elle, sa voix tremblante. Les murmures de désaccord ou de scepticisme commencèrent à se dissiper, tout comme sa propre anxiété. Elle parlait du jardin, d'une communauté, et surtout d'une voix collective. Au fur et à mesure des discussions, un projet se dessina. Aider les femmes à se reconnecter, à sortir de l'ombre, à s'encourager mutuellement dans leur lutte personnelle et professionnelle. Cela allait au-delà de leur propre souffrance. Chaque femme, qu'elle soit mère, salariée ou sans emploi, avait vécu des batailles invisibles. L'alliance qu'elle forgeait, bien que fragile, avait le potentiel d'être révolutionnaire. Alors que la réunion touchait à sa fin, Fatou ressentait une chaleur grandissante dans son cœur. Cette communauté, autrefois fragmentée et silencieuse, était en train de se redresser. Avec chaque voix qui s'élevait, sa détermination s'intensifiait. Le lendemain,
Fatou se rendit compte qu'elle ne se battait pas seulement pour ses filles, mais pour des générations à venir. Une nouvelle ère de solidarité se dessinait à l'horizon. Mais les défis ne faisaient que commencer. Qui d'autre serait prêt à rejoindre leur quête et à s'élever avec elle? Quelles embûches allaient se dresser sur leur chemin? La peur s'infiltrait à nouveau, mais cette fois, elle ne se sentirait pas seule. Fatou se tenait fermement, prête à affronter ce qui viendrait. Il est temps d'agir, murmura-t-elle avec une conviction renouvelée. Le moment de vérité approchait. Que découvriront-elles dans cette aventure commune? Fatou se réveilla avec un sentiment d'urgence dans son cœur. Ce matin-là, la lumière du soleil illuminait sa chambre avec une intensité qui lui donnait l'impression que chaque rayon portait un message. C'est maintenant ou jamais. Les décisions qu'elles avaient prises ensemble lors de la réunion résonnaient dans son esprit, et elle savait que le temps était venu de passer à l'action. Elle prit un moment pour réfléchir aux mots d'Aïcha, qui avaient tant compté pour elle. Elle n'était pas seule, et cette pensée lui donnait la force dont elle avait besoin. Elle sortit de chez elle, les pas rapides, le regard déterminé. Dans le jardin, les enfants jouaient encore, mais cette fois-ci, elle ressentait une responsabilité bien plus grande que celle de leur faire vivre un simple moment de joie. Elle voulait leur offrir un avenir. Fatou rassembla les enfants autour d'elle. Ce que nous avons commencé ici, c'est le début d'une nouvelle aventure, commença-t-elle, sa voix s'élevant avec assurance. Les yeux curieux des enfants étaient rivés sur elle. Nous allons organiser un grand événement pour notre communauté, un carnaval de la solidarité. Nous inviterons tout le monde à participer. Les enfants éclatèrent de joie, tandis que Fatou cherchait à capter l'imagination de chacun. Elle visualisait le quartier, coloré, vibrant de musique et de rire. Elle rêvait d'un événement qui amènerait ensemble des familles, des amis, et même des voisins éloignés. Comment attirer ceux qui se sentaient encore mis à l'écart? C'était un défi, mais elle était prête à l'affronter. Alors que l'excitation croissait, Fatou se dirigea vers la maison de Madame Diallo, désireuse de lui partager son idée. La vieille femme était connue pour sa sagesse et sa compréhension des enjeux de la communauté. « Madame Diallo, avez-vous un moment ?» appela-t-elle, le cœur battant d'impatience. Quand elle pénétra dans la maison, le parfum du thé à la menthe flottait dans l'air. Madame Diallo l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Tu sembles pleine d'énergie, Fatou. Que as-tu en tête ? » « Nous allons organiser un carnaval pour rassembler la communauté. Je veux que tout le monde se sente inclus et que chacun puisse apporter sa voix, » expliqua-t-elle, l'enthousiasme débordant. Mais elle marqua une pause, inquiet du potentiel de son idée. « Que pensez-vous que cela pourra donner ?» Madame Diallo réfléchit un instant avant de répondre. « Un carnaval est une excellente idée, mais il faudra bien plus que des rires et des chants pour convaincre les autres de participer. Il faudra des témoignages, des histoires. Chacune de ces femmes a une expérience à partager, une leçon à transmettre. » Les mots de Madame Diallo frappèrent Fatou avec force. C'était vrai. L'union des cœurs et des voix était vitale. Elle se mit à imaginer les femmes du quartier racontant leurs luttes et leurs victoires, partageant leurs histoires dans une ambiance de chaleur et de bienveillance. Fatou se mit à travailler, passant les jours suivants à parcourir le quartier, rassemblant des idées et des témoignages. Chaque femme qu'elle rencontrait avait quelque chose d'une importance inestimable à partager. Les histoires de résilience, de douleur et de joie tissaient un tissu d'humanité si fort qu'il fusionnait les individualités en une seule communauté vibrante. Cependant, au fur et à mesure que l'événement approchait, Fatou sentait les doutes la rattraper. Et si personne ne venait? Et si leur voix restait inaudible? Les peurs prenaient vie dans les recoins de son esprit, mais elle se rappelait son engagement, la force des histoires qu'elle avait entendues. Fatou ne pouvait pas reculer. La voix collective était trop puissante pour être étouffée. Elle allait pénétrer l'inconnu avec courage, décidée à transcender ses propres craintes. Le jour du carnaval, Fatou se tenait au centre du jardin illuminé par des guirlandes multicolores, entourée des visages souriants de ses voisines. Les tambours battaient, et les enfants dansaient, mais elle savait que ce n'était que le début d'un voyage. Et alors qu'elle observait ce moment magique, une question flottait dans l'air. Quelle surprise la communauté lui réservait-elle encore? Leur récit se mêlerait-il harmonieusement au-delà des murs de leur quartier, connectant des âmes de manière inattendue? La réponse se trouvait au bout de cette journée. La musique envahissait le jardin, chaque note vibrante résonnant avec le cœur des personnes présentes. Les enfants couraient, leurs rires effrénés colorant l'air de joie. Fatou, au milieu de cette effervescence, ne pouvait s'empêcher de sourire en voyant tant de visages familiers, mais une pression montait en elle. Le carnaval, tel un nuage de promesses, pendait au-dessus d'eux, mais dans son fort intérieur, des doutes sourdaient. Elle se tenait là, la main sur son cœur, se remémorant les mots de Madame Diallo.
Les histoires, ces récits des autres vies, étaient le véritable moteur de l'événement. Fatou se souvenait de chaque femme rencontrée, de leurs expériences douloureuses et de leurs triomphes. Comment réunir ce que chaque voix avait vécu sous un même toit, dans un même souffle de communauté? Cette question, elle l'obsédait. Soudain, une silhouette familière attira son attention. C'était Aïcha, son amie la plus proche, qui l'observait de l'autre côté du jardin. Ses yeux étaient brillants, pleins d'énergie. Fatou fit un signe de la main et Aïcha s'approcha, son sourire illuminant son visage. « Tu as réussi. Regarde tout cela !» s'exclama Aïcha, repartant de souvenirs partagés et de rêves d'espoir. « Mais est-ce suffisant ?» répondit Fatou, le rythme de ses pensées de plus en plus rapide. « Nous devons aller au-delà des rires, au-delà des danses. Je veux que chacun se sente touché. Je veux que leur récit soit entendu. »« C'est exactement ce que tu fais, » répondit Aïcha, posant une main rassurante sur l'épaule de son ami. « Nous avons déjà commencé à tisser des liens. Rappelle-toi de ce que nous avons vécu ensemble. C'est ce que nous partageons qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. » Fatou réfléchit un instant. La force de l'amitié et de la solidarité. Oui, c'était cela. Les histoires devaient être révélées, pas seulement pour le divertissement, mais pour donner vie à des démonstrations de résilience, d'amour et de courage. En un moment d'inspiration, elle se rendit compte qu'il était temps d'inviter certaines femmes en avant. Elle prit un micro, son cœur battant la chamade. « Chers amis, nous avons tant à célébrer aujourd'hui. Mais au-delà des festivités, j'y aimerais que certaines d'entre nous partagent leurs histoires. » Un murmure traversa la foule. Les regards se posèrent sur Fatou, et elle ressentit un petit tremblement dans la foule. Qui oserait parler? Mais alors, une voix, douce et ferme, se fit entendre. C'était Aminata, la boulangère, connue pour son sourire chaleureux, mais aussi pour ses luttes personnelles. Elle avait perdu son mari l'année précédente. « Si cela peut aider quelqu'un, » commença Aminata, une lueur de détermination dans les yeux, « je partagerai ma douleur. » Et alors qu'elle parlait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les visages de la communauté s'illuminèrent d'une compréhension profonde. D'autres femmes se levèrent, prenant la parole pour exprimer leur propre lutte et victoire. Leurs voix s'élevaient, formant une choralité émotionnelle qui touchait tout ce présent. La peur de l'inconnu s'estompa peu à peu, remplacée par une inclusion, une fusion des cœurs. Fatou se tenait encore, écoutant ces récits, et le battement de son cœur se calma, comblé par l'unité qui se formait autour d'eux. C'était beau et puissant. Les larmes aux yeux, elle réalisa à quel point leur voix, une fois libérée, pouvait créer quelque chose d'incroyable. Elles étaient beaucoup plus que des voisins. Elles étaient liées par un fil doré d'humanité. Mais alors qu'elle savourait ce moment, l'air changea tout à coup. Un cri de surprise, une agitation soudaine sur le côté du jardin. Que arrivait-il? Quelle nouvelle secouait encore leur belle journée de solidarité? Alors qu'une silhouette s'approchait, le mystère s'épaississait. Qui pouvait être cette personne qui interrompait le récit collectif? Fatou scrutait l'horizon, le brouhaha de la fête s'évanouissant au rythme de son cœur qui battait de plus en plus fort. La silhouette qui avançait, attitude décisive et pourtant tremblante, ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait attendu. Ses yeux s'agrandirent en reconnaissant Djeneba, une jeune femme de la communauté, qui peinait à avancer, un bébé dans les bras. Le murmure de la foule se fit alors comme une vague qui retire le bruit de la mer, laissant place à un silence pesant. La première pensée de Fatou fut l'inquiétude. Pourquoi Djeneba, toujours si pleine de vie, paraissait-elle si désemparée? Les feux d'artifice des rires et des chants se tarirent devant cette apparition soudaine. Djeneba se fraya un chemin vers le podium, le visage marqué par une sombre détermination. Elle s'éclaircit la voix, luttant pour que son message atteigne les cœurs. « Fatou, j'y ai quelque chose à dire. » Il y avait quelque chose dans la façon dont elle prononçait le nom de Fatou, une intimité fragile, une pression presque palpable dans l'atmosphère. La tension se faisait plus palpable, chaque regard de la foule se tournant vers cette rencontre inattendue. Fatou descendit les quelques marches qui la séparaient du public pour se rapprocher de son ami. « Que est-ce qui se passe, Djeneba ?» Djeneba prit une profonde inspiration, le bébé gigotant légèrement dans ses bras. « J'ai besoin de votre aide, » commença-t-elle, sa voix tremblante. « Ce matin, ma nounou a dû s'en aller, un problème urgent. Je ne savais pas à qui me tourner, mais je sais que dans notre communauté, nous formons une famille. » Les murmures reprirent, chargés de sympathie et de curiosité. Fatou toucha l'épaule de Djeneba, encourageant son ami à poursuivre. « Comment les autres peuvent-ils nous aider ?» demanda-t-elle, captivant l'attention de tous. Djeneba reprit courage, les larmes aux yeux.
Je voulais organiser une collecte pour assurer un soutien à toutes les jeunes mamans de notre quartier, pour qu'elles puissent se faire aider en ce moment difficile. Je sais que nous avons chacune nos combats, mais nous devons être là pour celles d'entre nous qui ont à la fois besoin de soutien financier et émotionnel. Le choc initial se transforma bientôt en une onde de soutien. Les esprits se réveillaient, nourris par une nouvelle réalité qui commençait à s'imposer. Aminata, encore sur scène, s'était levée, une détermination remarquable dans ses yeux. « J'ai perdu quelqu'un », avoua-t-elle, mais ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de plus grand. Nos luttes peuvent nous unir. Fatou, galvanisé par cette dynamique, prit à nouveau le micro, le cœur empli d'une chaleur nouvelle. Osa, chacune des entre nous, nous avons vécu des choses qui nous rapprochent. Participons ensemble d'une action. Faisons connaître nos voix, et laissons notre communauté grandir. Les applaudissements éclatèrent, les énergies se mêlaient, infusant un vent nouveau dans le jardin. Les femmes, en une vague de solidarité, prenaient la parole, témoignant de leur force et évoquant leurs propres histoires de maternage, de résilience et d'entraide. Ainsi, Djeneba, avec ce simple besoin d'aide, avait créé un parfum de renaissance et d'espoir dans le cœur de son entourage. Mais alors que la soirée s'illuminait de sourires, une ombre apparut à l'horizon. Fatou s'immobilisa, un frisson parcourut son échine. Cette silhouette qui s'approchait semblait porter un rage du passé. Quelles autres vérités désordonnées allaient surgir, menaçant l'unité qu'elle venait de forger? Les regards basculèrent, rendant la tension palpable à nouveau. Que adviendrait-il maintenant lorsque la poussière des histoires commencerait à se déposer? Fatou fixa la silhouette qui s'avançait, son cœur battant à tout rompre. L'ombre se dégagea lentement, révélant le visage, à la fois familier et terrifiant. C'était Essatou, elle ancienne camarade d'école, une présence douloureuse du passé. Son regard, dur comme l'acier, transperça la légèreté de la fête, laissant une empreinte de malaise dans l'air festif. « Pourquoi es-tu ici, Essatou ?» La question flotta entre elles, chargée d'émotions. Fatou ne parvenait pas à masquer son trouble. Les souvenirs d'anciennes tensions frémissaient dans son esprit, la poussant à se rappeler des rivalités d'adolescentes, des jalousies maladives. « Je suis venu pour rappeler pourquoi nous ne devons pas nous laisser emporter par cette vague d'utopie, » répliqua Essatou, sa voix tranchante comme un couteau. « Pensez-vous vraiment qu'une collecte changera les choses? Nos hommes partent pendant que nous restons à nous débattre dans une mer de larmes. Pourquoi donner à celles qui ne savent même pas quoi faire de leur liberté ?» Une vague de murmures parcourut la foule, le malaise s'intensifiant. Fatou, cependant, refusait de céder à la peur. Ce que nous bâtissons aujourd'hui est bien plus que cela. C'est une communauté qui se relève, des femmes qui s'unissent, qui s'entraident. Essatou, tu sais autant que moi que l'entraide est notre meilleure arme. Essatou haussa les épaules, mais son regard sombra un instant. Cette faiblesse ne passa pas inaperçue pour Fatou. Derrière cet air désabusé, elle devinait des doutes, des blessures invisibles qui persistaient. Tu te souviens de la fois où nous avons dû bloquer la route pour demander l'aide des autres mères? Nous étions seuls, mais ensemble, nous avons pu réclamer plus pour nos enfants. Un silence bâillonna la foule. La colère sourdait sous les paroles de Fatou. Ne laissons pas la peur du passé détruire notre présente force. Djeneba, toujours avec le bébé dans les bras, s'avança. Je suis là pour implorer votre soutien. Cessons de nous diviser, levons-nous ensemble. Son appel résonna, levant l'étendard de leur combat commun. Essatou observa les réactions autour d'elle, elle voyait des visages fermés se décontracter. La voix de Djeneba agissait comme une lueur, un phare dans l'obscurité. Peut-être, se dit-elle, qu'il était encore temps de réparer. Peut-être que la douleur de l'isolement pouvait encore se transformer en quelque chose de précieux. Fatou saisit cette opportunité. Nous avons le pouvoir de changer notre histoire. Regardons les visages de ceux qui souffrent comme nous, et tenons la main les uns aux autres. Ne laissons pas les anciennes rivalités altérer ce que nous pourrions construire. La ferveur dans sa voix se propagea comme une électricité, électrisant l'auditoire. Les femmes hochèrent la tête, les échos de l'unité se faisaient de plus en plus forts. Rassemblez-vous ici, aujourd'hui, continua Fatou, sa voix maintenant une mélodie d'espoir. Nous ne sommes pas que des mères, nous sommes des bâtisseuses de rêves, et ces rêves commencent par la solidarité. Les applaudissements éclatèrent à nouveau, un tonnerre d'approbation. Les anciennes tensions s'évanouissaient, laissant place à un sentiment de renaissance. Leurs luttes individuelles s'entremêlaient pour créer une symphonie de voix unies. Mais alors qu'elles se prenaient par la main, un cri perça la nuit, une femme du fond de la foule, sa voix pleine de détresse. « Et les enfants? Qui s'occupera d'eux pendant que nous nous battons ?» Le regard de Fatou se porta vers Djeneba, puis vers Essatou. Une question brûlait sur leurs lèvres,
Mais la peur de la réponse les immobilisait. Les murs de telle unité bâtie commençaient à trembler, prêts à être mis à l'épreuve. Mais qu'est-ce qui se cachait vraiment derrière cette inquiétude collective? Alors que les regards se tournaient vers l'horizon, prêts à affronter les vérités qui se profilaient, une ombre additionnelle au sein de leur combat surgissait, menaçant de tout balayer. Sur son passage, le cri de détresse de la femme résonnait encore dans l'air, vibrant dans le cœur de chacune. La foule, précédemment galvanisée par l'espoir de Fatou, se murait à nouveau dans l'incertitude. Les femmes se dévisagèrent, des regards perdus, des angoisses qui se mélangèrent à l'odeur des festivités qui s'estompaient lentement. Qui donc prendrait soin des enfants pendant qu'elles se battaient pour un avenir meilleur? Fatou sut que cette question était la clé. Une double faiblesse, mais aussi une droiture potentielle à ne pas ignorer. Elle se redressa, inspirant profondément. Il y a des femmes parmi nous qui ont l'expérience, qui peuvent veiller sur les enfants pendant que nous luttons. Nous avons ici une communauté qui ne doit pas être reléguée au silence. La tension palpable dans l'air se dilua légèrement, alors qu'une voix s'élevait dans le coin de la foule. Fatima, une autre mère, prenait la parole. J'ai des amis, des cousines, qui pourraient s'occuper des nôtres. Les enfants pourront se rassembler, jouer ensemble, et découvrir cette force à l'intérieur d'eux. Nous ne sommes jamais seuls si nous nous unissons. Et l'enthousiasme revenait, mais pouvait-il être suffisamment fort? Les femmes échangèrent des regards furtifs. Fatou le sentit. La peur se mêlait à la détermination renouvelée. Elle savait que les sacrifices nécessaires pour bâtir leur futur étaient réels, mais la solidité de leur communauté pourrait faire la différence. Oui, cria Essatou, sa voix brisant la glace de sa résistance. Nous pouvons organiser des groupes de soutien pour les enfants, apprendre à se connaître. Je pourrais aider. Peut-être que cela pourrait aussi me guérir. Son regard croisa celui de Fatou, une surprise mêlée de vulnérabilité. Les vieux ressentiments flottaient dans l'air, mais de nouvelles possibilités émergeaient aussi. Djeneba, toujours réconfortante, posa doucement son bébé au sol. Si nous sommes ensemble ici, personne ne restera derrière. Ces mots enveloppèrent la foule, un appel à l'unité dans l'adversité, une promesse implicite. Le murmure d'acquiescement parcourut le groupe, grandissant au fur et à mesure que plus de femmes acceptaient des rôles. Rires et larmes se mêlaient, un mélange cathartique. Elles se croyaient à bout de nerfs, mais la volonté de s'unir était plus forte que la peur. Nous devons redéfinir ce que cela signifie d'être ensemble, dit Fatou. Nous serons des nourrices, des gardiennes. Unissons nos forces pour bâtir un endroit sûr pour nos enfants, pour les préparer à l'avenir que nous leur rêvons. Le frisson collectif des femmes se transforma en un chant d'approbation. Les enfants, entourés par des sages qui ne prétendaient pas détenir toutes les réponses, allaient grandir dans un cocon d'amour et de solidarité. Mais alors que la foule se soulevait, une silhouette se faufila à travers les ombres, se dirigeant vers l'extérieur. Y avait-il quelque chose de plus sombre à l'œuvre? Une menace que toutes ces battantes avaient ignorée, un danger imminent qui leur échappait? La nuit s'assombrissait, mais la lumière de leur courage brillait radieusement. Pourtant, qui pouvait leur dire quelle révélation ou épreuve les attendait au tournant? Les murs de la communauté construite avec tant de soin pouvaient-ils vraiment résister à tout ce que la vie leur réservait? Le vent apporta un écho de cris, l'avertissement d'une tempête imminente. Quelqu'un, ou quelque chose, se profilait à l'horizon, prêt à tester la force de leur nouvelle alliance. Fatou, Essatou et Djeneba s'échangèrent un regard déterminé. Elles avaient en elles le pouvoir de se battre. Mais à quel prix? Le vent soulevait des feuilles sèches, écrasant l'odeur des souvenirs des festivités passées. Fatou, Essatou et Djeneba se tenaient ensemble, une muraille de solidarité face à l'inconnu. Leurs cœurs battaient à l'unisson, mais une ombre persistait dans l'air, une menace silencieuse qui attendait son heure. Essatou jeta un regard anxieux autour d'elle. Et si, malgré nos efforts, nous échouions? Les enfants. Que leur arrivera-t-il si nous n'avons pas la force suffisante? Ces mots flottaient dans l'atmosphère, chargés de doutes qui pesaient lourdement sur son cœur. Fatou la scruta. Elle avait aussi ses pensées, mais elle savait que le chemin vers la lumière passerait par l'obscurité. Il faut croire en ce que nous sommes capables d'accomplir, murmura Djeneba, un éclat d'espoir illuminant son visage. Nous avons commencé quelque chose de beau. Nos enfants méritent que nous nous battions. Fatou hocha la tête. Il y avait une vérité puissante dans ces mots. L'union, la communauté, et le soutien les mèneraient au-delà des épreuves. Soudain, un frisson traversa l'assemblée. Une silhouette familière s'approchait, celle de Kadir, un voisin souvent en désaccord avec la communauté. Fatou sentit sa gorge se nouer. Que était-ce qu'il voulait? Était-ce un nouveau problème qui s'annonçait,
ou pouvait-il apporter une solution inattendue? Il se rapprocha lentement, une expression indéchiffrable sur le visage. La tension dans l'air était palpable. « Je suis ici, non pas pour semer la discorde, mais pour offrir mon aide, » dit-il enfin, brisant le silence lourd. « J'ai vu des enfants dans les rues, errants et perdus, alors que vous discutez de leur futur. Je peux les aider, les conduire à un endroit où ils seront en sécurité. » Les femmes se regardèrent, surprises. Fatou, perplexe, se demandait si elle pouvait lui faire confiance. « Que cherches-tu à gagner en cela ?» demanda-t-elle, la méfiance ancrée dans sa voix. « Nous avons tous perdu trop, et je peux voir la souffrance dans vos yeux. Les enfants sont notre avenir. Si nous voulons leur donner un meilleur départ, il faut agir maintenant. » Ces mots résonnaient comme un appel à l'unité et à la réflexion dans les esprits enflammés de la foule. Essatou, sceptique mais intrigué, s'approcha de Kadir. « Et comment peux-tu prouver que tes intentions sont pures ?» Kadir inspira profondément. « Il y a des jumeaux, plus loin dans la ville, qui sont à la recherche de soutien. Ils peuvent être des rituels de guérison pour nous tous. Ils connaissent le renouveau et la collectivité. Je vous propose de venir avec moi. Vous verrez. » Il n'y avait pas de retour possible, les murmures dans la foule se mêlaient à une inquiétude croissante. Elles devaient décider, rester ici, dans leur zone de confort, ou plonger dans l'inconnu avec Kadir. Les regards se croisèrent, des yeux se remplissant d'interrogations. Fatou savait que le choix devait être fait maintenant. « Nous avons fait un pas vers la solidarité, » dit-elle avec détermination. « Mais nous ne pouvons pas avancer seuls. Si cela inclut des liens inattendus avec ceux qui, par le passé, ont pu nous décevoir, alors nous devrions essayer. » Les femmes, blessées mais remplies d'espoir, hochèrent la tête. Il est temps d'unir leurs forces, d'explorer des connexions inattendues dans les creux de la vulnérabilité. Un murmure d'accord traversa le groupe. Elle prenait une décision audacieuse. Mais la vraie question persistait. La lumière, la guérison et la force pouvaient-elles vraiment naître des profondeurs de telle incertitude? Une promesse secrète dans l'air, alors qu'elles empruntaient un chemin qui les mènerait bien au-delà de ce qu'elles auraient pu imaginer. Une tempête intellectuelle s'annonçait, mettant simultanément à l'épreuve leurs esprits et leurs cœurs. Et si ce voyage révélait une vérité encore plus profonde? Que découvriront-elles en se frottant à ces jumeaux, symboles de renouveau? Le chemin qui s'étendait devant Fatou, Essatou et Djeneba battait au rythme d'un mélange de crainte et d'espoir. Leurs pas pressés suivaient ceux de Kadir, guidant la troupe unie vers l'inconnu. Leur cœur, unis dans une détermination nouvelle, les transportait pourtant au-delà des doutes. La ville, avec ses venelles chaotiques, leur semblait à la fois familière et étriquée. Les jumeaux, Enzo et Léa, étaient distants mais toujours présents dans l'esprit de Fatou. Les rires joyeux de ses enfants résonnaient encore dans sa tête, rappelant la lumière qu'ils avaient apportée dans son foyer. « C'est pour eux que nous nous battons », pensa-t-elle avec ferveur, s'accrochant à cette pensée comme à une bouée dans la tempête. En s'approchant du quartier où Kadir avait mentionné le refuge des jumeaux, Fatou ressentit une nouvelle vague d'énergie. Chaque intersection traversée était marquée par des cris d'enfants et des odeurs d'épices savamment mélangées que les femmes du quartier préparaient. Une odeur réconfortante, pleine de vie, qui contrastait avec l'incertitude de leur mission. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée du centre, le contraste était saisissant. Des enfants jouaient, mais il y avait aussi des visages fatigués. Kadir les mena vers une salle où des femmes, tout aussi déterminées que celles qui l'accompagnaient, accueillaient chaleureusement des enfants malmenés par leur enfance. Les jumeaux, Enzo et Léa, étaient là, les regards curieux, observant leur monde. Fatou ne put s'empêcher de sourire en les voyant, des sourires lumineux qu'elle avait tant espérés. Ces enfants, dépositaires d'un avenir qu'elle voulait voir renaître. « Regardez » murmura-t-elle à Essatou et Djeneba. « Ils portent en eux tant de promesses. » L'idée de les aider à grandir, d'aider à leur donner un foyer chaleureux, devenait l'objectif suprême. S'approchant des femmes du centre, Fatou chercha avec des yeux compatissants à comprendre leur histoire. « Nous ne sommes pas là par hasard », commença-t-elle avec courage. « Nous sommes unis par un rêve, redonner aux enfants la voix qu'ils ont souvent perdue. » Les autres femmes hochèrent la tête, leurs yeux s'illuminant d'espoir partagé. Une atmosphère de solidarité emplit la pièce. Chacune racontait ses luttes, ses peurs, mais surtout leurs victoires. Leurs histoires s'entremêlaient, formant une tapisserie vibrante d'événements qui, bien que douloureux, ne demandaient qu'à être racontés. Les jumeaux écoutaient, fascinés et rassurés. L'après-midi avançait, et avec chaque mot échangé, chaque sourire partagé, le lien entre les femmes se renforçait. Fatou avait compris, l'union née de leur lutte constituait le véritable foyer. Les enfants, quand bien même ils auraient encore besoin de soutien, étaient entourés de bienveillance. C'est alors qu'une idée lui vint.
Et si nous organisions régulièrement des rencontres ici, pour partager nos ressources, nos talents, nos forces? Les femmes répondirent avec enthousiasme. Et l'idée d'un espace de partage, d'une communauté solide, est s'épanouie entre elles. Les jumeaux, sans comprendre entièrement, ressentirent cette énergie palpable qu'étaient l'amour et la chaleur. Cependant, ce moment de paix fut ponctué par l'arrivée inattendue d'un homme grand, avec une cicatrice marquée sur la joue. Ses yeux sombres scrutèrent la pièce avant de se poser sur Kadir. « Que faites-vous ici » Sa voix résonna, glaçante. Une tension sourde se leva instantanément. Les murmures d'inquiétude menacèrent de briser l'harmonie entretenue. Kadir se redressa. « Nous bâtissons quelque chose ici, » répondit-il, défiant le regard de l'intrus. « Une fusion, un lieu où nous pouvons aider nos enfants. Pas de place pour la peur ici. » La confrontation entre ces deux hommes amplifia le sentiment de tension. Fatou, Essatou et Djeneba échangeaient des regards inquiets. Qui était cet homme? Soudain, son regard se tourna vers Fatou, la scrutant intensément. « Et vous, qui êtes-vous pour croire que vous pouvez changer quoi que ce soit ici ?» Fatou sentit son cœur se serrer, mais sut qu'elle devait répondre. Pas d'insécurité, seulement détermination. « Je suis une mère, une amie, et je ne me laisserai pas arrêter par la peur. » Des murmures approbateurs parcoururent le groupe derrière elle. C'était leur moment, leur voix, et elle n'entendrait pas s'éteindre. Fatou poussa alors un peu plus. « Nous construisons un avenir ensemble. Et si vous êtes ici pour détruire cela, sachez que nous n'avons pas peur. Ensemble, nous formons un cercle puissant. » Et l'homme, devinant la force qui émanait du groupe, se renfrogna un instant puis s'éloigna sans un mot. Tout le monde retint son souffle, mais lorsque les regards se rencontrèrent, l'angoisse se transforma rapidement en une détermination enflammée. Fatou, puis Djeneba et Essatou, prirent soin de rassembler les autres femmes, les incitant à se concentrer sur le futur. « Nous sommes ici pour nous aider, » dit Fatou, « et rien ni personne ne nous en empêchera. » Les enfants applaudissaient, impatients d'exprimer leur joie. La journée s'acheva, les rires résonnaient à nouveau. Les jumeaux jouaient, entourés d'une nouvelle famille, plus forte et plus unie. Ce qu'elles avaient accompli n'était qu'un début, mais l'importance de l'unité était gravée dans leur cœur. Fatou savait qu'une tempête pourrait toujours surgir. Mais, ensemble, elles avaient découvert la force inébranlable qui réside dans l'unité. La voix de la communauté, nourrie par leurs histoires entrelacées, serait toujours leur plus grand pouvoir. Et alors qu'elles se regardaient les unes les autres, une promesse silencieuse se formait. S'unir, se défendre et se chérir. C'était le vrai sens de leur vie nouvelle. Chaque pas vers l'avenir serait une célébration de leur solidarité. C'est ici que leur histoire ne faisait que commencer. N'attendez pas une seconde de plus. Vous devez vous abonner immédiatement à cette chaîne pour ne rien rater de nos histoires exclusives. Laissez un like maintenant et aidez-nous à alimenter l'algorithme pour faire vivre cette communauté. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette incroyable conclusion. Et surtout, commandez vos réactions et vos théories sur cette fin dans les commentaires. Vous êtes les piliers de notre voyage, et chaque action compte.